5 sites pour trouver de l'inspiration pour les designs de tes websites. Hello, c'est Nathan, cofondateur de Frame UX, un collectif de freelance spécialisé en product design et en web design. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va voir ensemble les 5 sites qui me permettent d'aller chercher un peu d'inspiration lorsque je vais designer ou maqueter mes sites internet. Ça peut également te servir lorsque tu souhaites créer un mood board pour des projets spécifiques, le présenter à tes clients. Et enfin, si tu es un dev et que tu connais pas grand-chose en design, ça te permet tout simplement de trouver de l'inspiration de design et pourquoi pas de copier-coller tout simplement des guidelines. Donc t'en fais pas, il y aura tous les liens de chaque site en description. Pas besoin de mettre pause sur la vidéo, de copier-coller l'URL, il y aura tout en description. Avant de passer à la vidéo, c'est important, juste un petit rappel, n'hésite pas et pense même à liker, à t'abonner, à commenter et à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup, ça nous permet aussi de continuer et ça permet de booster le référencement sur YouTube. Allez, on switch sur mon écran. Alors on se retrouve directement sur mon écran et on commence avec le premier site. Du coup il s'appelle Behance, behance.net. Alors très connu dans le monde du design. Ça permet simplement de partager ce qu'on souhaite en design. Ça peut être du site web, ça peut être de l'app mobile, ça peut être n'importe quel visuel. Souvent les gens partagent effectivement comment ils ont réalisé des sites web ou même des landing pages par exemple ici. On voit, ça te permet de commenter, on peut suivre des créateurs, donc si les gens vous aimez bien leurs travaux, vous pouvez le suivre. Vous pouvez aussi partager en fait vos travaux, donc c'est assez cool. Il y a pas mal de choses, hein, tu pourras aller voir. C'est assez dense. Et ensuite, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi des offres d'emploi. Donc il peut y avoir des missions, ici on voit graphic designer ou webflow développeur, par exemple avec Figma et la bibliothèque Relume. Il y a plein de choses, tu peux aller voir, donc tu peux même trouver du job dessus, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, tu peux même héberger ton portfolio, c'est ce qu'on a fait avec Frame. Tu vois ici, là je clique sur notre portfolio que tu as dû voir, il est hébergé sur frame-ux-myportfolio.com.org, mais en fait c'est hébergé tout simplement sur Behance. Donc on publie sur Behance, ça le met déjà sur notre profil Behance, et en plus dans notre portfolio. Donc nous, après si on a choisi ça, nous on fait des use cases, donc des cas d'usage, on décrit en fait tout le projet. Donc voilà, après libre à chacun de publier ce qu'il veut, mais Behance bien sûr, je recommande, il y a beaucoup de choses. Ensuite, on passe sur lapa.ninja. Donc là, lapa.ninja, c'est spécialisé dans les landing pages. Donc qu'est-ce qu'une landing page? C'est tout simplement une one page, donc une seule page sur un site monopage, on pourrait dire en français. Et la particularité de Lapa Ninja, il n'y a pas d'animation, tu vois que c'est que des sites statiques. Il y en a beaucoup, franchement, les designs sont vraiment top pour de l'inspiration. Et surtout, la grosse force, c'est là, tu vois, sur la partie filtre des catégories, il y a tout ce qu'il te faut. Ça va du SaaS, tu peux avoir du food drink, donc la nourriture, Web3, typo, des studios, il y a plein de choses. Donc franchement, tu trouveras ton bonheur, je pense, pour trouver de l'inspi dans les landing pages sur Lapa Ninja. Ensuite, on passe sur Howard, du coup avec 3W, et comme son nom l'indique, c'est un projet, c'est un site assez communautaire où tu peux publier en fait tes créations, tes sites web, et après c'est soumis au vote sur toute la communauté. Donc là, il y a le site of the day qui est celui-ci, donc Wildlife, donc on peut aller voir hein, rapidement. Ça met pas trop longtemps à charger. Bon, ça met trop longtemps, bon, tant pis. Et sinon, après, il y a plein de sites, justement, avec, comme j'ai dit, le site du jour, le site de la semaine, du mois, et même de l'année, il me semble. Il y a des très belles créations, donc c'est un des très très connus, il y a des très bons designers dessus. Donc je recommande fortement d'aller regarder Awards. Par contre, disclaimer sur Awards, c'est un site où il y a de très très belles créations, mais c'est très, je vais répéter un peu, mais créatif, très artistique. Donc il y a des très, très beaux sites, mais je pense qu'ils sont vraiment axés sur la partie créative et artistique. Donc très bien pour des portfolios ou pour des univers assez particuliers, pas forcément axés sur la conversion et sur le parcours utilisateur. Donc si vous voulez mettre en avant un abonnement pour un SaaS, acheter un produit, de l'inscription, du contact, quelque chose avec un parcours utilisateur axé sur la conversion, c'est pas forcément les meilleurs sites. Par contre, c'est intéressant de s'inspirer de la partie créative de ces sites et notamment quelques sections. Donc voilà, mes petits disclaimers là-dessus. Et justement, un site assez similaire, mais qui a de très bonnes inspirations créatives, c'est Dribbble, avec 3B. Donc très très connu dans le monde du design. Carrément, c'est devenu un verbe. Maintenant, on balance ces dribble shots. Donc par exemple, ici, c'est un dribble shot, où il y a juste des écrans de différentes sections du site web, avec une petite description. Donc voilà, en fait, on partage des choses avec beaucoup d'UI. Il y a pas mal de choses pour catégoriser les types de design qu'on souhaite analyser avec des filtres,
Par contre, à l'instar de Howard's, souvent les dribble shots sont des designs très très jolis, on peut s'inspirer de la partie créative, couleurs et autres par exemple, mais les flows, les parcours utilisateurs sont pas les plus optimisés. Je prends un exemple ici, que je vois, même si celui-ci c'est une landing page, donc il doit avoir un parcours utilisateur, c'est un délire graphique, après faut aimer, mais quand il y a trop là d'illustrations, je trouve que c'est pas forcément optimisé, on risque de perdre l'utilisateur. Après là-dessus, honnêtement c'est mon avis. Vous verrez que sur Dribble, il y a beaucoup de choses, parfois pas réalisables, déjà même pas par les devs, c'est pas possible à dev tout simplement, et parfois en fait c'est pas du tout optimisé, on va perdre l'utilisateur, mais par contre très bien pour s'inspirer sur la partie créative, et surtout que lorsque vous avez votre profil, vous pouvez réaliser un peu votre vitrine. J'aime bien par exemple, j'ai pas mis grand chose dessus, et on balance un peu de dribble shot, comme vous voyez, ça n'a pas été dev comme ça sur la plateforme, là, c'est pour mettre en avant une fonctionnalité, par exemple. Donc voilà pour Dribble, très bien pour avoir de l'inspiration. Et ensuite, là, on switch, on passe sur mon préféré, ça indique dans son nom, c'est une masterclass en fait, c'est godlike tout simplement, c'est godly.website. Donc là-dessus, franchement, j'ai même pas grand chose à dire. On peut catégoriser sur plein de choses, les sites avec des animations sont énormes, les dark modes aussi. Il y a vraiment les dernières trends, je trouve à chaque fois, en tout cas les trends que moi j'apprécie beaucoup, sur les tendances du coup, sur du website. D'ailleurs, lorsque Lucas avait réalisé les tendances web design 2023, il était allé sur Godly et il avait trouvé des sites assez stylés, notamment celui de Linear, qu'on affectionne particulièrement, qui doit être quelque part par là. Donc voilà, franchement, je recommande Godly, c'est le premier site, Pipe aussi. Godly, c'est le premier site que je vais visiter tout simplement lorsque j'ai besoin d'inspiration. C'est vraiment masterclass tout simplement. Et enfin, un bonus, c'est plus que 5, c'est pas vraiment un site pour s'inspirer, c'est plus un site qui rassemble les sites pour s'inspirer. C'est Superflow. Donc on peut catégoriser sur les websites, ça va mettre des sites que je vous ai présentés, hein. Il y a Awards, on trouve aussi Site Inspire qui est pas mal pour s'inspirer. Landing Folio, c'est comme un Lapin Ninja à peu près. Plein de sites, il y a Godly bien sûr, il y a Dribble, voilà. Vraiment, si vous voulez voir encore d'autres sites pour s'inspirer, je recommande d'aller sur Superflow, il y a tout. En plus, c'est mis à jour assez régulièrement. Et en plus, vous pouvez même aller plus loin, il y a des sites aussi pour trouver des fontes, donc des polices, des couleurs, des composants UI, design system pour des produits, et même des entreprises qui travaillent sur Webflow, pour aller un peu plus loin sur Webflow, par exemple avec FinSuite Attribute, des requêtes de jQuery. Ici, c'est pour rajouter de l'animation 3D. Donc, il y a pas mal de choses aussi. Et voilà pour les sites que je visite lorsque j'ai besoin d'inspiration pour réaliser des designs pour des websites ou besoin de créer un moodboard pour des clients, par exemple. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les drop en commentaire, même si je pense qu'ils seront dans Superflow. Mais bon, sait-on jamais, au cas où. Si ce concept te plaît, on pourra réaliser de même sur les fonts, les couleurs ou les icônes. Donc, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, que tu apprécies notre contenu en général, pense à t'abonner, like la vidéo, commente, partage, ça nous aide beaucoup. Déjà, on apprécie énormément, ça nous aide beaucoup et ça aide beaucoup pour le référencement YouTube, tu connais. Donc voilà, si tu souhaites travailler avec nous, comme d'habitude, ça se passe directement sur notre site web, donc www.frame-ux.com, je mettrai tout en description. Et voilà, si après la vidéo t'a plu, en attendant, moi je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, éclate-toi bien sur Webflow ou sur Figma, et je te dis à jeudi prochain. Ciao!